Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit cordon, donc une houlance, comme vous voulez le renommer, c'est pareil. Donc moi, je vais l'utiliser pour un petit sac. Les étapes, je vais les partager avec vous dans quelques instants, mais surtout ce que je vous recommande, c'est de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien louper. N'hésitez pas à prendre des petites notes sur un petit bout de papier à côté, comme ça vous serez à l'aise. Donc voilà, avant tout, si vous ne l'êtes toujours pas, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai d'autres tutoriels sur mon compte, donc sur ma page, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les visionner. Allez, on passe maintenant à toutes ces étapes là. Je vous montre déjà dans un premier temps le type de mousqueton que je vais utiliser. C'est un mousqueton avec un bord plat. C'est essentiel car je trouve que ça correspond plus à mon modèle qui aura une bordure qui est plate aussi. Voilà, je le laisse de côté pour le moment. Maintenant, je vais entamer. Donc, je prends mon fil, je laisse quelques centimètres dans le vide ici. Et regardez, j'ai le fil qui vient ici. Je fais passer le crochet à l'intérieur. Je tourne une fois, comme ceci. Attention, je ne fais pas de nœud. C'est comme pour faire un nœud. Normalement, pour un nœud, on fait ça et le nœud se forme. Mais là, on s'arrête là. À partir d'ici, ce qu'il faut faire, tout simplement, il faut venir faire passer le crochet à l'intérieur, ici. Regardez, on attrape le fil et on tourne. Ensuite, on serre un peu. Comme ceci. Donc, si vous tricotez, vous allez plus ou moins avoir plus de facilité à le faire. Ensuite, on continue. On reprend le fil, on tourne. On serre. Pas beaucoup, hein, ne serrez pas beaucoup. Encore une fois. Là, j'ai 4 brins sur le crochet, j'en veux encore un. Voilà. Faites attention, car là, comme c'est dans le vide, ça risque de se détendre. Alors, j'ai 5 brins sur le crochet. Maintenant, je vais venir, j'attrape le fil ici, je ne le laisse pas vraiment décontracter. Je l'attrape et je prends un jeté. Je fais coulisser, tout simplement. Là, je resserre un peu. Je tire le fil. Et je reviens ici au début en enlevant tous les brins. Donc je tire, j'enlève les 5 brins. Maintenant, il faut faire attention car à l'intérieur, il y a 2 brins qui se trouvent dans ce sens-là. Donc c'est horizontal. On a 2 brins, le fil qui est là et le fil qui est là. Et il y en a un seul qui est coulissant. Il faut qu'on puisse retrouver celui qui est coulissant, celui qui bouge. Sinon, vous ne pourrez pas faire ce modèle-là. Donc, ce qu'on fait, on détend un peu comme ça. À l'aide de nos doigts, tout simplement. Ici, une fois que c'est bien détendu, on tire pour voir lequel des 2 fils est coulissant. Donc, si vous avez du mal, enlevez le crochet ici et vous tournez et automatiquement le fil qui est en haut, ici, il sera coulissant. C'est celui qui bougera si vous voulez. On a besoin de ce fil-là. Bref, maintenant, on attrape ce fil-là qui est coulissant entre les 2 premières mailles, ici. De nouveau, entre la 3e et la 4e ici, de maille ici, hop, je l'attrape de nouveau, je laisse de côté, entre les 2 prochaines mailles, pareil, j'attrape le même fil. Donc là, c'est toujours beaucoup plus difficile de filmer, de crocheter en même temps, mais c'est beaucoup plus facile quand on le fait soi-même, posé sur le canapé, ne vous inquiétez pas. Je l'attrape ici aussi, et encore une dernière fois entre les 2 dernières mailles qui sont ici. Hop, voilà. Pourquoi il y a... Voilà, il y a un fil qui vient s'entreposer qui me gêne, attendez. On va y arriver. Au pire, hop, voilà. On tire le fil et voilà. Donc maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5. Vérifiez qu'on a toujours le même nombre de mailles. Donc vous pouvez faire ce même modèle-là en beaucoup plus large ou juste avec 2-3 mailles aussi, c'est faisable. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le même nombre de brins sur le crochet sur chaque rangée. Donc, comptez-les bien. Maintenant, j'en ai 5. Je prends un jeté. Je tiens le fil ici à gauche et je tire. J'enlève tous les brins en même temps. Ici. Je décontracte. Là, je vais juste tourner le crochet de nouveau. Je décontracte encore un peu pour pouvoir retrouver le fil facilement. Et pareil. Donc, on revient entre chaque maille pour trouver le fil
qui bouge, donc le fil coulissant. On l'attrape et on l'accroche à notre crochet. Voilà. J'ai bien 5 brins sur le crochet. Je tiens le fil ici et j'enlève les 5 brins en même temps. On vient décontracter de nouveau un peu avant de continuer. Et regardez, donc l'effet, là, le rendu, on commence déjà à voir un effet qui est bien tressé. On continue, on décontracte la première maille à chaque fois. Je vais juste tourner le brin pour que le fil passe en haut. Et là, il suffit d'attraper le fil. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal avec la dernière. Voilà. 5 brins. On les enlève en même temps. Et ainsi de suite. On obtient cet effet-là. Donc maintenant, il suffit de continuer jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Donc moi, dernièrement, j'ai partagé un tuto pour une pochette. Donc je l'ai assorti avec ma pochette. Je vais faire une petite anse, une pas très longue anse, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez en faire une donc pour un grand sac à la longueur souhaitée. Je termine, je vous montre l'effet. Donc voilà, moi j'ai fait la longueur qui me suffisait. Alors vous pouvez utiliser ce modèle là plat, donc sans le plier comme moi je vais faire dans quelques instants, mais moi je vais l'utiliser comme ceci, attaché ici sur le mousqueton, déjà prêt, plié en 2 fois. Donc pour ce faire, je prends les 2 plis comme ceci, et là, eh bien, je prends un côté et puis l'autre en face, ici, et donc ensuite je fais des mailles serrées, tout simplement pour relier les 2 parties. Si vous avez du mal à faire l'assemblage avec des mailles serrées, vous pouvez très bien faire autrement, c'est-à-dire en laissant une longueur et ensuite vous pouvez coudre tout simplement. Donc là moi j'ai relié, c'est suffisant, je laisse un peu de longueur comme je vous ai dit pour coudre et là je coupe le fil. Je vais m'utiliser maintenant une petite aiguille pour faire les finitions. Alors avec l'aiguille je prends le mousqueton, je vais tout simplement le faire passer le fil avec l'aiguille en resserrant bien comme il faut. Je fais passer comme ceci et je vais le coudre, donc je pense 5 à 6 fois comme ça avec l'aiguille pour que ça soit très solide. Donc je fais passer à travers le mousqueton et à chaque fois surtout n'hésitez pas à resserrer pour que ça soit bien fait, surtout, voilà. Et là je refais passer de ce côté là. Voilà, donc là c'est le fil qui est attaché à l'aiguille et celui-ci c'est celui du départ. Donc on va en profiter puisque c'est à l'intérieur ici. Je vais faire passer le fil à l'intérieur des mailles. Là, hop, on va venir faire un nœud entre les fils et puis un deuxième. J'aime bien avoir minimum 2 nœuds quand je fais mes ouvrages au cas où que ça se déforme avec le temps. Ensuite on coupe le surplus et puis ben, il nous reste que les retouches, c'est-à-dire l'étape du brûlage. Et voilà, vous allez me dire est-ce qu'elle se fait pas mal? J'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai terminé mon anse ici tressée sur les 2 faces. Donc n'oubliez pas que ici c'est l'avant, donc c'est le côté où on crochette, donc ça c'est l'avant, l'endroit c'est-à-dire, et ça c'est l'arrière. Donc voilà, on a terminé. Bon, ça change pas grand chose, mais c'est juste que à l'envers les traits sont bien droits et à l'endroit ça fait un peu en biais comme ça. Regardez, ça c'est l'endroit et là c'est l'envers, on dirait le point mousse au tricot. Voilà, on a terminé. Il reste plus qu'à l'utiliser donc là où vous voulez. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos
je partage les retours sur ma page avec grand plaisir. Je vous dis bon crochet et n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like pour m'encourager. À bientôt dans un nouveau tutoriel.